Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cher Patreon, encore une fois, comme à chaque fois, comme chaque semaine que je publie une vidéo pour vous, eh bien je tiens à vous remercier pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à alimenter mon site Corben.info et puis prendre le temps de tester tout ce que je vous montre dans mes vidéos. Et aujourd'hui on va faire un peu d'IA, notamment avec cet outil dont je vais vous parler qui s'appelle Ollama ou Oyama comme vous voulez. Alors qu'est-ce que c'est que cet outil? C'est un outil qui tourne sous macOS et sous Linux, pas encore sous Windows, mais dans Windows vous pouvez l'utiliser au travers de WSL2, vous savez, le Windows Subsystem for Linux. Et cet outil, il va nous permettre en fait de tester localement des modèles de langage IA type Llama 2, Vicuña, Mistral, Falcon, enfin bon, il y en a tout un tas, on ira les voir. Si vous n'êtes pas familier avec ce genre de modèle, ce sont des équivalents, et je mets des gros guillemets, à ChatGPT. Voilà, sauf que là, ça tourne en local, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Certains sont censurés, comme d'habitude, on lui demande des trucs et il dit désolé, je ne peux pas répondre parce que c'est contraire aux lois ou c'est contraire à ci à ça. D'autres sont pas censurés. Vous pouvez aussi faire vos propres modèles, etc. Donc on va regarder un peu tout ça et on va voir aussi comment on peut l'utiliser après dans notre code source, dans nos outils, etc. Donc c'est un bon moyen de se mettre à bosser avec des modèles de langage facilement. C'est une bonne passerelle, on va dire. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc pour ça, il faut aller sur Ollama, O2LAMA.ai et là vous pouvez le télécharger. Alors si je clique sur Download, je vais récupérer la version soit pour macOS, soit pour Linux. Donc voilà, vous choisissez. Pour Linux, ça s'installe avec une commande curl, c'est assez simple. Et pour macOS, c'est un binaire que vous placez dans le répertoire application. Si vous êtes sous Windows, une fois encore, vous lancez un WSL2. J'ai fait des vidéos là-dessus, donc je vous renvoie vers ces vidéos. Et puis, une fois que vous aurez votre petit terminal Linux dans votre Windows, vous pourrez lancer cette commande. Bon, moi, je fais tout ça sur un vieil ordinateur de 2017, donc il est pas forcément très optimisé pour ce genre de truc, mais je trouve que les délais de réponse sont quand même assez bons. Donc, si vous avez un ordinateur récent, ça devrait quand même dépoter. On continue à parcourir un peu le site, notamment sur les modèles proposés. On a donc Llama 2, qui est le modèle de Meta, qui a fuité au tout début et puis maintenant qui est là. Donc on a Llama 2, on a une version non censurée. Ensuite, on a des versions pour générer du code ou faire des choses autour du code. C'est des modèles qui se sont spécialisés. Pareil, il y a CodeUp. Là, c'est encore un modèle Llama 2, mais qui est sur un contexte de 16 000 tokens, caractères. Enfin, je sais pas comment on dit ça, mais voilà. On peut lui balancer des choses plus grosses. On a Falcon qui a fait parler de lui aussi pas mal. Alors évidemment, si on clique, après on a du détail sur ce qu'il y a dans Falcon, comment on l'utilise, etc. Avec notamment les paramètres, parce qu'on peut utiliser le modèle 7B, 40B ou 180B. Donc évidemment, plus le modèle est gros, plus ça va prendre de place sur votre disque dur. Mais voilà, il y a tous les détails. Donc le site est important quand même à regarder parce que on a quand même du choix. On a Mistral qui est le modèle français. Alors je pense qu'il parle anglais aussi, mais c'est développé par des Français. D'ailleurs, il a fait parler de lui il y a pas longtemps. D'ailleurs, voilà, ça date d'il y a 5 jours. Donc Mistral est assez intéressant. Pareil, il est censé ne pas être censuré. Voilà, donc à voir comment ça s'utilise. Et il y en a plein comme ça. Donc je vous laisserai explorer tout ça. On a la génération de tâches en SQL. On a Vicuña. On a les modèles Wizard. Et puis d'autres que je ne connais pas forcément. Mais voilà, vous trouverez votre bonheur forcément, que ce soit pour discuter avec un modèle, lui poser des questions, etc. Que ce soit pour générer du code. Là, on en a un qui est sur les questions médicales. On pourra essayer celui-là aussi, etc., etc. Alors évidemment, c'est un logiciel open source, donc vous trouverez de la doc dans le Discord et sur le GitHub. Voilà, les sources sont là, donc vous pourrez les récupérer. Si vous n'avez pas utilisé GitHub, je vous ai fait une vidéo là-dessus aussi. Voilà, et donc une fois que c'est lancé, que c'est installé, on va le lancer et on va apprendre à l'utiliser. Donc pour ça, je vais ouvrir un terminal et je vais le lancer une première fois avec le modèle Llama 2. Donc il suffit de taper la commande Ollama suivi du paramètre Run. Et là, vous choisissez le modèle que vous voulez lancer. Donc si vous voulez lancer Mistral, par exemple le modèle français, vous tapez juste Mistral. Llama 2, vous faites comme ça. Si vous voulez le modèle plus gros, vous pouvez mettre derrière 2 points et mettre le tag en fait, parce que quand on regarde, on met le site de Ollama, mais quand on regarde par exemple, sur la fiche Llama 2, on peut voir ici qu'il y a des tags. On les voit aussi ici, les tags. Voilà. Et là, on a les différents modèles disponibles. Donc par exemple, si je veux celui à 70B, je fais 2.70B. Donc ça veut dire que je fais ça. Voilà, 2.70B. Je vais peut-être pas le lancer celui-là parce qu'il est assez costaud et on va essayer de pas perdre de temps avec ça. Mais voilà, si je veux un modèle qui est entraîné uniquement sur du texte, enfin pour du texte ou pour du chat, je peux taper en fonction des tags dispo 2.chat par exemple. Voilà. Et ensuite je lance. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller télécharger le modèle en ligne. Il va récupérer toutes les datas. Donc ça peut être plus ou moins long en fonction de votre connexion internet et surtout prévoyez de la place sur votre disque dur parce que ça pourrait déborder. Des fois, ça pèse plusieurs gigas. Et donc ensuite, je peux lui parler. Donc voilà, ça m'ouvre un chat, enfin une espèce d'interface et lui me répond tranquillement. Donc c'est pas foudre de guerre en termes de puissance, mais ça réagit quand même
assez vite. Je lui demande de me raconter une blague avec comme sujet les chiens pour tester, hein, voilà, je suis pas très inspiré. Et lui c'est parti, voilà, il me dit bien sûr, en voici une. Pourquoi le chien, bon bref, va chez le veto. Une bonne question. Parce qu'il se sent, bon, il se sent grumpf, voilà, c'est un peu ça. Ok, bon, c'est super blague, merci, hein, l'humour c'est pas ça. Je pense que les humoristes, vous avez encore beaucoup de temps devant vous avant d'être remplacés par les IA. Par contre, toutes les autres professions, on est tous dans la merde. Maintenant, si je regarde, enfin si je veux tester un autre modèle, voilà, admettons, je vais prendre Mistral, voilà, je lance Mistral, pareil, il va se télécharger, donc moi je l'ai déjà téléchargé dans mes tests d'avant, donc il va pas le retélécharger, mais il va m'ouvrir une session. Et là, je peux lui parler en français, on lui donner un sujet, on va voir s'il répond correctement. Mais comme c'est le modèle français, normalement, enfin c'est développé par des Français, il est censé me répondre en français. Bon, on sent que c'est un peu mal traduit un petit peu. Qu'est-ce que tu as nommé ton chat, Jean-Claude? C'est un nom de famille. Bon, c'est un peu nul, hein, comme je disais, les humoristes, vous avez encore du temps devant vous. Mais on peut lui demander d'autres trucs cool. Par exemple, je peux lui demander de traduire un texte. Après, c'est comme d'habitude, hein, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme un outil pour manipuler du texte. Mais ça, j'en ai déjà parlé 1 million de fois. Donc, si vous posez des questions par rapport à ça, allez voir mes vidéos sur ChatGPT. Tout est dedans, hein. C'est le même concept, c'est le même principe. Et là, voilà, c'est parti. Il commence à traduire le texte que je lui ai donné. Donc, on peut lui demander comme ça de reformuler des choses, de traduire des choses, d'écrire des résumés, etc. Les modèles sont aussi customisables. C'est-à-dire que Ollama peut importer des fichiers au format GGUF, alors je sais pas comment ça se prononce, et GGML. Donc là, bon, je vais le couper, mais par exemple, si je crée un nouveau fichier que je vais appeler mon modèle, point que je veux, ou juste mon modèle, voilà, je crée un fichier. Une fois qu'on a créé notre fichier modèle, donc on va pouvoir rentrer dedans des instructions. Donc les instructions, elles sont assez simples, hein. On a d'abord l'instruction from. From, ça permet de définir le modèle de base. Donc là, par exemple, je pourrais dire, voilà, je veux importer Llama 2. Et puis, je mets, par exemple, 2 points derrière si je veux le modèle 7B. Bon, là, c'est classique, c'est ce qu'on a vu juste avant, sauf qu'on le définit dans le modèle. On a ensuite une instruction qui est possible, mais celle-là, je vais pas l'utiliser, qui est embed, qui permet d'intégrer dedans des embeddings, c'est-à-dire des données custom qu'on va pouvoir donner à manger au modèle. Donc, par exemple, je pourrais mettre data.txt juste derrière. Après, vers le chemin d'accès vers les data, etc., ou si vous avez plusieurs data, vous faites étoile.txt, vous mettez le dossier, etc. Donc ça vient compléter le modèle avec les données. Ensuite, on a l'instruction parameters, enfin paramètres. Et là, on peut définir plein de paramètres différents par rapport au modèle. Donc, on pourrait par exemple dire qu'on veut une température à 0.9. Donc là, on est sur un float. Si je veux un autre paramètre, on peut dire, voilà, tu t'arrêtes quand tu vois la string suivante. On peut mettre ça, bon voilà, c'est des exemples, hein. En autre paramètre, on pourrait avoir, par exemple, ceux qui sont bien connus, top E ou top K en fonction de, bon ça c'est ceux qui maîtrisent bien ChatGPT, vous voyez le truc. Ensuite, on a des notions de template. Donc on peut créer des templates. Les templates, en fait, c'est le modèle de prompt qu'on va lui donner. Donc c'est pas obligatoire ça, mais c'est pour définir un prompt. Voilà, ça je vous renverrai à la doc. On n'est pas forcé, enfin c'est pas obligatoire de l'utiliser ici. Ensuite, on a système. Système, c'est intéressant parce que c'est les instructions qu'on va lui donner de base. En fait, c'est qui es-tu toi comme IA. Et là, système, ça pourrait te dire, par exemple, je veux dire, tu es un blogueur français crétin. Voilà. C'est son instruction de départ, sa genèse, pour lui dire, voilà, comporte-toi comme lui. Enfin, ses instructions de base, avant que tu puisses interagir avec. Bon, ensuite, on a d'autres choses, hein, comme des paramètres de licence ou d'adaptateur, etc. Je vais pas rentrer plus loin là-dedans, mais ça, c'est une façon, en fait, de personnaliser des modèles pour créer des nouveaux modèles. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des modèles de type code, 100% code, etc. Et donc, je sauvegarde ça, je quitte, et maintenant, pour créer le nouveau modèle dans Ollama, je lance Ollama avec la commande create, suivi du nom que je lui donnais, je vais l'appeler Llamablog, et ensuite, je précise le fichier. Donc, moi, c'est le fichier que j'ai appelé mon modèle. Voilà, il va accéder, il est en train de regarder le modèle, et il va parser le fichier, récupérer les instructions, et créer ainsi le nouveau modèle dans ma version de Llama. Donc là, c'est fait. Donc maintenant, si je veux lancer mon silly blogger, j'ai juste à faire Ollama run, et je l'ai appelé Llamablog. Voilà, et là, je lui demande qui es-tu. Bon, là, on voit, il dit oh là là, il a juste son béret, et puis s'il a juste un béret, c'est qu'il est probablement français, et il dit qu'il est le plus fabuleux des French blogueurs que j'ai jamais peut-être rencontré. On va voir le plaisir de rencontrer. Voilà. Donc il se comporte exactement comme je lui ai dit finalement, puisque voilà, comme je l'ai entraîné, etc. Donc là, j'ai fait un exemple simple, mais on pourrait très bien faire un prompt système vachement plus compliqué en disant voilà, tu te comportes comme ci, comme ça, tu dois gérer ça comme code, ou faire ci, ou faire ça, ou voilà, et puis surtout lui passer par exemple des embeds avec la data, etc. Bon, en tout cas, il est verbeux, hein, il parle beaucoup là. Donc ça, c'est une façon de créer un nouveau modèle. Bon, il me raconte sa vie, il me dit qu'il aime les croissants et le fromage. On peut pas le blâmer,
jamais. Si je veux voir les modèles que j'ai installés avec Ollama, c'est simple, vous faites Ollama list. Là, vous voyez, j'ai tous les modèles qui ont été téléchargés. Et donc, si je veux en supprimer un, j'ai juste à faire Ollama RM et je mets derrière, par exemple, Lama 2 chat. Voilà. Et là, il l'a supprimé. Donc ensuite, si je le liste, on voit bien qu'il n'y est plus. Si je veux récupérer un nouveau modèle, je peux faire la commande Ollama pool. Et là, par exemple, je veux récupérer Falcon. Hop, je fais ça. Lui, il va aller me télécharger Falcon. Bon, on a pour 4,2 Go. On va pas aller jusqu'au bout. Et on peut aussi dupliquer les modèles en faisant Ollama CP. Par exemple, si je veux faire une copie de Mistral, voilà, je vais copier celui-là. Je vais l'appeler Mistral Manu, par exemple. Voilà. Et ensuite, si je fais Ollama list, j'aurai Mistral Manu qui sera copié. Bon, ça, c'est sur la gestion des modèles. On a vu comment on pouvait créer, personnaliser le modèle, etc. Maintenant, quand j'interagis avec, donc c'est-à-dire si je fais Ollama run et que je relance, par exemple, Mistral 2.latest, donc je peux lui envoyer un message basique, standard. Maintenant, si vous voulez faire un message sur plusieurs lignes, vous faites des petits guillemets comme ça, enfin des petits apostrophes, vous en mettez 3, et puis vous faites majuscule entrée pour revenir à la ligne et dire et compléter en fait. Voilà, vous faites entrée à la ligne. Et toi, c'est quoi ton nom? Et là, quand c'est fini, bah, vous remettez les 3 petits apostrophes, les 3 petits guillemets, pardon. Vous faites entrée et là, il va bosser. Comme ça, vous pouvez encapsuler tout un texte un peu plus balèze, autrement que sur une seule ligne, mettre des espaces, des retours à la ligne, faire des segments pour séparer. Enfin, moi, j'aime bien faire ça aussi, donc comme ça permet d'avoir quelque chose de plus lisible et puis de plus long, quoi. Et comme c'est une application en ligne de commande, on va pouvoir lui passer des paramètres. Donc par exemple, je relance la commande Ollama run Mistral 2.latest, donc je vais lancer le modèle, mais je vais lui passer une instruction. Donc je vais dire par exemple résume ce contenu, 2 points. Là, j'ai fermé mes guillemets et je vais rouvrir des nouveaux guillemets et là, je vais mettre un $, suivi de la commande cat. Cat, c'est pour afficher, enfin sortir ce qu'il y a dans un fichier. $, ça va permettre de passer une instruction, genre shell, et ensuite entre parenthèses, je mets mon instruction. Donc là, par exemple, je vais avoir un fichier licence.md qui traîne, donc c'est un fichier de licence d'un logiciel open source, peu importe. Et je lui passe comme ça, voilà, la commande, mais ça pourrait être par exemple la sortie d'une commande ping ou la sortie, n'importe quelle commande, n'importe quel truc que vous avez en sortie, vous pouvez le faire analyser comme ça. Donc là, lui va récupérer, lancer la commande, afficher le contenu de la licence et me résumer ça avec l'aide du modèle. Donc là, je vous cache pas, ça a pris un petit peu de temps, mais voilà, il me résume la licence MIT qui était dans le fichier. Donc ça, c'est assez cool localement pour pouvoir récupérer justement des retours là-dessus. Donc ça, c'était une façon d'utiliser le système de Ollama, mais il y a un truc encore plus cool, hein, c'est qu'on peut l'utiliser avec son API pour faire votre code. Donc je vais couper ça. Hein. Et alors, comment on fait? Alors, admettons, vous avez un serveur web ou une machine, peu importe, et vous installez Ollama dessus et vous lancez la commande Ollama serve. Alors là, il me dit qu'il est déjà lancé, donc il faut shooter Ollama, donc je l'ai fermé et je vais pouvoir le relancer. Voilà, donc là, Ollama, il est en train de tourner sans interface, c'est-à-dire qu'il écoute sur le port 11434 sur mon adresse locale et juste il écoute. Maintenant, moi, ce que je peux faire, que ce soit via du code ou via mon terminal, c'est que je peux interroger cette API. Donc on va faire le hello world, on va faire la commande classique, mais après on fera un petit script Python pour l'exploiter, pour voir comment ça marche. Donc avec la commande curl, on va transmettre un message de type post à l'URL qu'il m'a donné, donc c'est http:// et on a ça là, hop, voilà, 127.0.0.1.34. Et ensuite on a la partie API. Donc il y a de la documentation sur l'API, on peut aller jeter un œil. Donc voilà, là l'API de Ollama, ça explique que voilà, on peut générer une complétion, créer un modèle, lister les modèles, afficher les informations des modèles, copier un modèle sur un modèle, télécharger un modèle, pousser un modèle et générer des embeddings. Bon, tout ça on l'a vu en ligne de commande. Nous, ce qui nous intéresse peut-être, c'est générer une complétion, c'est-à-dire de pouvoir produire un retour, une réponse à une question, ce genre de choses. Donc là, on va utiliser le /API/generate. Donc c'est ce que je vais mettre ici, generate. Et ensuite, on va lui passer le JSON qui m'intéresse. Donc on va faire -d pour la data. On va ouvrir avec une apostrophe et on va commencer à mettre notre JSON dedans. Donc là, j'ai mis un crochet et ensuite je vais faire un petit retour à la ligne pour qu'on s'y repère un peu plus. Mais je lui dis voilà, en modèle, tu vas utiliser, j'avais mis quoi, Mistral 2.latest. Voilà, utilise ce modèle-là, virgule. Et en prompt, tu vas utiliser le message suivant. Donc là, je vais pouvoir lui poser une question. Qu'est-ce qu'un kaléidoscope? Voilà, c'était une question un peu complexe. Et ensuite, évidemment, on ferme là avec la petite accolade, on ferme avec la petite apostrophe et on envoie. Donc là, on voit qu'il y a bien une réponse, enfin qu'il y a eu une interaction, mais j'ai dû me planter sur la structure. Donc on va reprendre ça proprement. Donc proprement, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais oublié d'échapper les apostrophes ici quand j'ai mis qu'est-ce qu'un kaléidoscope. Voilà, mais bon, peu importe. Bon, j'ai enlevé les apostrophes, c'est plus simple si on peut les échapper. Et j'envoie
ma question. Voilà, donc là on voit derrière le modèle boss, il est en train de se charger, etc. Et on va voir ce qu'on va obtenir en réponse. Donc là voilà, j'ai une réponse qui est en train de se former. Alors, je sais pas si on la voit bien, mais alors là il met un kaléidoscope et une optique qui projette sur un plan. Donc vous voyez en fait chaque petit bout d'autocomplétion qu'il va faire pour donner sa réponse va être envoyé via l'API. Donc c'est une espèce de réponse comme ça en plusieurs morceaux. On va le laisser terminer. Mais ça permet comme ça par exemple d'afficher de manière interactive la réponse. On voit la réponse qui avance lettre par lettre, ou en tout cas bloc de lettre par bloc de lettre. Et à la fin, quand il a terminé, il rassemble tous les éléments dans une réponse finale. Et voilà, donc là on a le nombre de réponses sur la durée de la réponse, qui permet de voir un peu en combien de temps ça a été généré. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit client Python pour ça. Donc, je vais fermer ça, je vais lancer mon éditeur de code. Mon éditeur de code qui s'appelle Cursor, hein, qui est un éditeur boosté à l'IA, donc j'en ai déjà parlé. Pareil, si ça vous intéresse, il y a une vidéo là-dessus. Et on va l'appeler client.py. Voilà, alors client.py, ça va être assez simple, hein. On a besoin que de trucs, puisque de toute façon, c'est pour... je le fais en Python, hein, c'est pour interagir avec Ollama. Vous pouvez le faire aussi en JavaScript si vous voulez. Et donc, on va importer simplement du JSON et du request. Ensuite, on va préciser quel modèle on va utiliser. Donc, moi, je vais utiliser le modèle Mistral 2.latest. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on pourrait passer en paramètres ou dans un fichier de config, etc. Ensuite, on va faire le lancement classique du main. Hein. Ça, c'est rien de foufou. C'est comme dans tous les points de Python. Voilà, c'est juste pour dire, quand tu lances main. Et on va définir main. On va créer la fonction main qui va donc permettre à l'utilisateur d'entrer un prompt et d'avoir une réponse. Évidemment, comme on veut que ça s'enchaîne naturellement si on discute avec, on va créer un contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est simplement un tableau de ce qui a été dit avant, qu'on stocke et qu'on pourra resservir après à l'IA. Ensuite, on va dire while true, donc tant que ça tourne, tu vas poser des questions. Et donc là, on va avoir un user input qui va être dit quelque chose, voilà, dit quelque chose en tant qu'utilisateur. Print, ça va afficher un petit espace et ensuite, on précise que le contexte est égal à la réponse qu'on va générer plus le contexte. Donc, en gros, on va créer une fonction qui va s'appeler generate et qui va prendre en entrée ma demande d'utilisateur plus le contexte précédent. Donc, au premier lancement, le contexte, il va être vide. C'est mon petit tableau vide. Mais ensuite, le contexte, il sera rempli avec ce que j'ai demandé, la réponse, etc. Donc, ça va s'auto-alimenter. Ensuite, print, voilà. Donc, ça, c'est pour mon main. Et ensuite, on va faire ma fonction. Donc, ma fonction generate qui prend en entrée le user input et le contexte. Et là, je vais créer ma requête. Donc, je vais faire un request post. C'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec le curl. Et là, je vais lui passer mon http 127.0.0.1. Alors, le port, je crois que c'est 11434 de tête. On va vérifier quand même. Mais ouais, je crois que c'était ça. Je le vois pas, mais on va dire que c'est ça. Et ensuite, l'API qu'on utilisait, c'était /API/generate suivi d'un JSON. Donc là, on lui dit, voilà, tu vas me faire le JSON, tu vas me mettre le JSON suivant. Bon, ça, on l'a déjà fait avec la commande curl. Hein, c'était même concept. Et donc, dans le JSON, qu'est-ce qu'on indique? Eh bien, on va indiquer le modèle. Donc ça, on passe en paramètres, puisqu'on l'a déjà défini un peu plus haut ici dans une variable. On va lui passer mon prompt qui est donc le user input, hein, c'est ce que j'ai tapé dans mon terminal. Et on va lui passer un contexte. Donc le contexte, c'est tout l'ensemble de la conversation, mon input, plus ce qu'il m'a répondu avant. On va activer le stream égale true, parce que comme on a une réponse qui défile, il faut qu'on ouvre un canal de stream pour que on puisse voir la réponse en temps réel. Et on met un petit raise for status, si jamais des erreurs, pour recevoir les erreurs. Donc R, c'est la requête, enfin c'est la réponse plutôt. R, c'est la réponse, je vais la recevoir au travers de ma requête. Et donc maintenant, il va falloir que je la parcours, cette réponse. Donc pour ça, on a for line in r.iter_line. Donc ça, c'est des fonctions toutes faites de la bibliothèque request. Hein. Mais iterline, on voit, ça permet de faire une itération sur les données qui sont renvoyées une ligne à la fois. Donc là, en gros, on va parcourir toutes les lignes qui ont été renvoyées. Donc pour chaque ligne de ce qui est renvoyé, on va faire un body JSON.loadsLine. Donc on va charger la ligne dans body. Et comme c'est une réponse qui est en multi-morceaux, en plusieurs morceaux, on va la récupérer progressivement. Donc ça sera body.get. Et entre parenthèses, on met guillemets réponse, virgule, guillemets, pour l'avoir morceau après morceau, quoi. Et évidemment, on va l'afficher avec un print. Donc on fait print, réponse part. Donc ça, c'est le morceau qu'on envoie. Et ensuite, on a des paramètres optionnels qui sont end. Ça permet de dire, voilà, je veux que tu termines le print par rien du tout, par cette chaîne de caractères. Voilà, donc je pourrais par exemple terminer par des AAA ou des tirets si j'ai envie, ou voilà, pour segmenter, enfin pour mettre un séparateur entre les éléments reçus. Et flush égale true, ça permet en fait de vider ce qu'il y a dans la mémoire tampon une fois que c'est passé à l'écran. En fait, ça permet de pas avoir de soucis quand on est sur du
de la diffusion temps réel, je sais pas, des barres de progression, des choses comme ça. Et comme là, on va avoir une réponse qui va défiler, on la flush. Donc c'est-à-dire qu'une fois que la réponse, la data est passée dans le print, le reste est vidé. Bon, ensuite, on peut faire une petite gestion des erreurs. Donc s'il y a erreur dans le body, on lève une exception erreur. Et ensuite, quand c'est terminé, donc si dans le body on a done, on renvoie le contexte. Comme ça, après, on pourra passer à la question suivante ou à l'interaction suivante. Et voilà, tout aura été affiché. On aura une interaction suivante avec le contexte qui sera dedans. Comme ça, on pourra aussi, l'IA pourra récupérer ce contexte. Voilà, donc maintenant, je vous propose qu'on teste. Donc, on va lancer ça. On va voir derrière si ça réagit. Et donc là, il me dit quelque chose. On voit salut, salut. Et lui est en train de bosser, en fait. Et là, vous voyez, ça s'affiche en temps réel. Il me répond, hello, if you want, machin. Donc, il me fait sa réponse grâce au stream là on récupère, hein, le stream égale true. Je récupère toutes les datas qu'il a envoyées tout à l'heure. Donc là, ça s'affiche pas, mais ça s'affiche pas dans le terminal, mais on les récupère quand même. Et il me répond un truc random. Bon, c'est pas grave. Je lui ai pas passé, j'ai juste dit hello, salut, voilà. Et comme il n'y a pas de contexte, il sait pas trop, donc je vais pas donner d'instructions supplémentaires au départ, etc. Donc voilà, ça c'est un moyen de discuter avec. Mais ça vous montre comme ça que vous pouvez, à partir d'Ollama, pouvoir faire tourner ça sur votre machine et puis après interagir avec au travers du code. Donc avec ça, on peut très bien imaginer faire tourner ce modèle sur un NAS par exemple ou sur un serveur à vous et puis générer des tweets, générer voilà, tout ce que vous voulez en fait, mais sans payer des crédits à OpenAI ou sans voilà, utiliser un service tiers, etc. Là, tout est en local, tout fonctionne en local, ce qui est plutôt cool, voilà, à tester. Donc après, si pour la prochaine vidéo, vous voulez aller un peu plus loin, par exemple, pouvoir faire un analyseur de documents, ce genre de choses, ou alors un outil pour écrire des tweets, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas, on fera la vidéo. Mais bon, là déjà, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir faire votre propre outil basé sur des modèles de langage quand même assez performants. Mistral étant l'un des derniers d'ailleurs qui est assez performant, enfin tout le monde en parle, donc c'est plutôt cool. Et vous voyez, moi-même sur ma vieille machine, ça répond, alors c'est lent, hein, mais ça répond quand même plutôt pas mal, quoi. Donc voilà, pour ma part actuellement, moi j'utilise encore beaucoup OpenAI, avec ChatGPT notamment. À voir maintenant si dans mon utilisation basique, par exemple de génération de tweets, ce genre de choses, je peux pas basculer sur cet outil. Ça pourrait être intéressant. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un peu plus, que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. L'idée, une fois encore, c'est de démystifier tout ça, que vous sachiez l'utiliser, que ce soit pour faire des tests ou même dans vos outils et compagnie. Faire les modèles d'IA, c'est toute une science, mais après les utiliser, c'est assez simple. Et un outil comme Ollama permet justement à n'importe qui de prendre n'importe quel modèle de type LLM et puis d'en faire un service, un outil, un script, ce que vous voulez pour traiter ce que vous voulez dans vos process, sur vos outils, lancer un nouveau site web. Enfin bref, après vous êtes libre. Et surtout, comme ce sont des modèles, la plupart sont open source, évidemment, il n'y a rien à payer, il n'y a rien de censuré, enfin il y a de quoi faire, quoi. Voilà, encore une fois, merci cher Patreon pour votre soutien. Et puis amusez-vous bien, n'hésitez pas si vous avez des questions, le Patreon est ouvert. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.